Ma sœur va mener une nouvelle campagne contre moi. Tu dois y aller seule. Bonne chance, Fly Girl. Je dois y aller seule, Atreyu. Mais peut-être qu'on se reverra un jour. Tiens, prends ça. Ça te protégera. Ça? Cette vieille épée sans valeur? Au moment où tu diras son nom véritable, elle te servira fidèlement. Permettez-moi de faire les présentations. Seigneur Inrek, à votre service. Et mes deux compagnons de route, Isbald l'acrobate et Ikrion la brute. Qu'est-ce que c'est que ça? Rassemblez ces parchemins pour les brûler. Retrouvez-les ou vous brûlerez aussi. C'est tombé du ciel. Cherchez la vérité, l'inspiration, la connaissance, et ne perdez pas espoir. N'abandonnez pas le cœur et le foyer. Sikanda! Je vous l'avais dit qu'elle était magique. Nous faisons serment d'allégeance à notre grand héros, Atreyu. Atreyu! Rendez-vous à 3 heures derrière les gradins. Tu vas vraiment te battre contre Connor? Si on tient compte de la différence de poids et de taille, tes chances de sortir vainqueur de ce combat sont inexistantes. Non, non, l'aïkido veut dire harmonie et énergie. Et on donne des coups de poing? Jamais. Comment on gagne? Tout simplement en aidant ton adversaire à échouer. Comment vous faites ça? Ça s'appelle Kotogishi. On se sert de la force de son adversaire pour le faire tomber. Refaites-le. Je fais la prise Kotogishi. Je me sers de la force de Connor et je le mets par terre. Comment ça par terre? Tu espères gagner? Arrête, tu plaisantes, tu vas pas te battre contre lui. Mais si, il est décidé. Il a envie de faire un exemple pour tous ceux qui ont peur de Connor. Pour nous tous. Pour nous venger en quelque sorte. C'était censé être drôle, alors pourquoi je me marre pas? Connor, arrête, tu vas lui faire mal. Hé, Bastien! Ouais. Madame Finnegan! Attention, voilà le prof. Arrêtez! J'ignore qui est à l'origine de cette bagarre et je ne veux pas le savoir. Vous allez avoir de gros problèmes. En cours maintenant. Que vois-je quand je corrige des clients? Oh mon Dieu! Oh, ou alors, comme j'adore les appeler, les gogos! Waouh! Si vous êtes venu faire les boutiques, aujourd'hui c'est votre jour de chance! Hors de ma vue, Astico, tu es dans le passage. Tout ce coin est une zone commerciale. Peut-être que je n'ai pas été assez claire. Je suis Xaïd, la princesse des ténèbres. Je n'ai pas l'habitude d'acheter. Je prends ce que je veux. Bingo! Il faudrait être idiot pour acheter au détail. Où je peux trouver la tortue? Vous n'allez pas le croire, mais vous n'êtes pas le premier pèlerin à me demander ça. Cette magnifique carte que je possède donne tous les détails sur la montagne de la tortue. Vous y trouverez toutes les attractions, celle de la tortue y compris, et elle est à vous pour absolument rien. Gratuit, ça ne vous coûtera rien. Allez, du vent. Restez ici. Considérez que c'est offert. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, hein? Besoin de quelque chose? Des collants en nylon? Des cartes postales? Oh, j'ai aussi des biscuits au coco. Réveille-toi, vieille tortue. Je me souviens de vous. Comment se fait-il que vous reveniez me voir? C'est étrange. Quand j'étais jeune, vous m'aviez dit qu'un jour je dirigerais Fantasia. J'en ai plus qu'assez d'attendre. Patience. Il y aura très bientôt une bataille dans le village des peaux vertes. Est-ce que je triompherai? Tout est absolument égal pour vous. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour vous écouter déblatérer des clichés. Ton destin est
qu'entre les mains d'un petit garçon humain. Celui qui possède le livre? Non, pas lui, uniquement. Il y a un autre garçon avec lui, qui ne sait pas l'influence qu'il peut avoir sur les événements. Bienvenue dans cette classe pour votre premier jour de colle, messieurs. Vous ne devez pas considérer ces heures de consigne comme une punition, mais plutôt comme un antidote à votre stupidité. Vous me trouvez stupide, Madame Finnegan? Elle nous trouve tous les deux stupides. C'est bien ce que vous êtes. Il faut vraiment être idiot pour se rouler dans la poussière sans raison. On va faire un test? Oui, on peut dire ça, connard. Parce que durant la semaine qui va s'écouler, au lieu de rester assis en silence ou de nettoyer le tableau ou de ramasser les ordures, je vais vous demander de m'écrire une rédaction de 1000 mots. Je connais même pas 1000 mots. Oh. Eh bien, vous allez devoir travailler à deux, dans ce cas. Des feuilles, un crayon à papier, 500 mots chacun, donc en tout 1000 mots correctement épelés sur mon bureau vendredi. Madame Finnegan, attendez. C'est quoi le sujet? C'est vous les auteurs. À vous de voir. Écrire. Ça doit pas être sorcier. C'est ce qu'on va voir. T'as une idée? C'est toi qui es censé avoir de l'imagination. Essaie de te rappeler d'une histoire que t'as lue et je l'écrirai. D'accord. Très bien. C'est l'histoire d'un garçon qui va dans une école de Une magiciens. école? Oublie ça. D'accord. Alors, c'est l'histoire d'un garçon qui voit le fantôme de son père. Et sa mère va épouser son oncle. Et il y a cette cinglée de fille. Non, ça craint. Suivant. D'accord. Atreyu et les 3 héros étaient dans la forêt. Ils attendaient que les forces des ténèbres attaquent. Atreyu était armé. Il possédait une épée magique, Sikanda. Alors, cette épée magique, oserais-je dire les noms Sikan? Chut, je vous l'ai déjà dit, ne prononcez pas son nom. Oui, très bien. Mais supposons que je vous emprunte cette épée, dont je ne mentionnerai pas le nom. Non, vous ne pouvez pas l'emprunter. Je peux la tenir, s'il vous plaît, rien qu'une minute. Très bien, ça va. Mais ne prononcez pas son nom. Sikan. Désolé.
Vous avez prévenu? Oui, j'avais un chat dans la gorge. Atreyu! Atreyu! Tu peux venir vite! Qu'est-ce qu'il y a, Yoni? On a déjà attrapé quelqu'un dans le piège. Attends, pas si vite. Atreyu, Yoni, Inrek, Icrion, Isbald, c'est quoi cette histoire de dingue? Je te l'ai dit, il y a de l'action et plein d'aventures. Ouais, de l'action et de l'aventure. Là, on est en train de s'endormir. On laisse de côté les fleurs et la magie et les gens qui parlent de leurs problèmes. Ah non, c'est chouette, il y a aussi un peu de romantisme. Et la magie, c'est fantastique. Ne les laissez pas s'échapper! Les monstres, ça met du piment. Les histoires de cap et d'épée, c'est stimulant. Reculez! Je vous aurais prévenu! Et parfois, il peut y avoir un mélange de magie, de monstres et de cap et d'épée. Ce sont les forces de la lumière qui se battent contre les forces des ténèbres, les forces du bien contre celles du mal. Où est-ce que l'action se passe? Ben, le pays s'appelle Fantasia. C'est pas grave si tu comprends pas tout. T'as qu'à écrire ce que je te raconte et on aura nos 1000 mots. D'accord, d'accord. Yoni accompagne Atreyu et les 3 héros jusqu'au piège construit pour protéger le village. Il y a des vers de terre là-dedans. Mes chaussures sont pleines de gadou. Écoutez, on s'est bien amusé. Sortez-moi de là maintenant! Harry Proudy, c'est toi? Ma bonne réputation me précède. En souhaitant qu'elle soit bonne. Est-ce que tu le connais? Oui, c'est un représentant de commerce. Allez, aidons-le à sortir. Bingo! Encore un client satisfait. C'est ce que j'essayais d'expliquer à tous ces étranges inconnus au visage peinturluré. Qu'est-ce que tu fais ici? Non, j'essaie d'élargir mon territoire, d'augmenter mes parts de marché. Non, vraiment, dis la vérité. Cette information, mon ami, doit se monnayer. Vous êtes l'escroc qui nous a volés quand on était à l'Oracle du Sud. Mais pour me faire pardonner, j'ai une offre spéciale de tout premier choix absolument gratuite. Tous les renseignements que vous désirez connaître. Ah oui. Xaïd se dirige vers le village. Et elle est vraiment de très très mauvaise humeur. Charlatan. Non, menteur. Laissez-le tranquille, il est inoffensif. Cet homme sait juger les gens, c'est un bon psychologue. Waouh, vas-y doucement avec les prénoms. Cette Xaïd... Comment tu l'appelles? X-A-Y. I-D-E. Qui c'est elle? La princesse des ténèbres, c'est la méchante. Une mocheté avec des joues pleines de verrues et des poils qui lui sortent des oreilles? Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis hideuse. Quelqu'un m'a jeté un sort, c'est affreux. C'est ma sœur qui, pour se venger, a joué les sorcières. Marc, viens tout de suite. T'es fou! Xaïd, elle est très jolie et sexy. Sexy et diabolique? Le mélange me plaît. Ah, et qu'est-ce qu'on attend pour continuer? Vas-y, je t'écoute. Vous avez sonné, Votre Altesse. Regarde-moi, Gmork. Tu n'en remarques rien de différent? Sois honnête. Il y a peut-être quelque chose de bizarre près de votre bouche. Quoi? Ma bouche? Qu'est-ce qu'elle a, ma bouche? Non, non. Ça va. C'est parfait. Où est-ce qu'on en était dans l'histoire? Xaïd, la princesse, veut détruire Fantasia et tous ceux qui s'y opposeront. On lui a fait une divination selon laquelle son destin se décidera lors de la bataille dans le village des Peaux Vertes. Atreyu et les 3 gueux chevaliers aidaient les Peaux Vertes à se préparer pour se défendre. Première étape pour se préparer pour la bataille. Rassembler des pierres pour le lance-pierre. Ouais, mais on n'a pas de lance-pierre. Pas grave, on va s'en passer. Deuxième étape,
renforcer les barricades. C'est quoi une barricade? Si on revenait à la première étape, que tous ceux qui sont pour battre en retraite rapidement lèvent leurs mains. Et vous faites quoi de votre serment d'allégeance? Ça, c'était avant. Mais avant quoi? Laissez-moi vous dire une chose, mon ami. En tant que héros, le danger nous fait rire. T'oublies. Mais je viens de réaliser à quoi nous sommes confrontés. Nous risquons de mourir. Un homme mort ne vit pas. Mais on ne peut pas passer sa vie à fuir. Parle pour toi, Atreyu. Non, c'est notre sort à tous qui me concerne. Je parle au nom de tous les peaux vertes obligés de fuir leur foyer. Tous les habitants de Fantasia qui n'ont plus rien à perdre. On peut battre les forces des ténèbres. On peut les empêcher de tout détruire. On a le temps de se préparer si on fait bloc tous ensemble. En y mettant tout notre cœur. Et en gardant confiance. Et cette épée pourra produire sa magie pour nous défendre. Prononce-le. Dis le nom de l'épée. Sikanda. Ton histoire d'épée magique, c'est pas que ça me branche, mais c'est un truc de mauviette. Attends, elle parle pas. Ça colle pas avec le reste. Mais c'est une véritable épée. Bien, parce que t'as dit qu'il y allait y avoir plein d'aventures avec ce truc-là. De l'action, des combats. On peut mettre quelques personnages en bouillie? Ça va, calme-toi, te sens pas visé, je parle de ton histoire. Ça t'intéresse? T'as raison. Sans intérêt. Alors, dites-moi, comment vous communiquez tous les deux? Par email? Eh bien, on a déjà bien avancé. Ah oui, c'est du bon travail. Continuez comme ça. On a déjà bien avancé, mademoiselle Finnegan. Tu veux continuer, oui ou non? Est-ce qu'on me laisse le choix? Chapitre 2. Les trois héros se préparent pour la bataille. Attends, j'ai un peu réfléchi hier et j'ai compris pourquoi les peaux vertes voulaient protéger leur village. Mais qu'est-ce qui motive les héros? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce sont des héros. Ils luttent contre des forces supérieures à eux. Les trois héros se préparent pour la bataille. C'est trop facile. Je risquerais pas ma peau pour de vulgaires inconnus. T'es pas un héros. Ouais, c'est ton histoire. Bon. Ce sont des héros déchus. D'accord? Disons qu'ils veulent obtenir quelque chose. Pour devenir riches ou célèbres. Allez, chut, réveille-toi, allons-y. Hé, où est-ce que vous allez? Désolé, mon cher, mais il n'y a aucune raison que nous restions. Il n'y a pas d'argent à la clé, ni aucune gloire. C'est vrai. Nous n'avons rien à vous offrir. Mais c'est l'occasion de faire une bonne action. Les cimetières sont remplis d'individus qui ont fait de bonnes actions. Attendez, j'ai une idée. Peut-être que moi et Elano, on pourrait écrire une chanson qui parle de vous? La balade de la bataille du village des peaux vertes. Une balade? Laissez tomber. Ces gars-là ne méritent pas une chanson. Et puis, on peut très bien se passer d'eux. Tu es tombé sur la tête. Sans eux, on est fichu. Et c'est la raison pour laquelle on devrait rebaptiser la balade pour leur prouver notre gratitude. Comme par exemple la balade de Hinrek et Icrion et Isbald? Ah, accrocheur. J'aurais dû y penser, c'est un titre parfait. Ce n'est pas que je sois intéressé, mais est-ce que cette chanson pourrait comporter des vers différents pour chacun d'entre nous? Je m'avance peut-être un peu trop là, mais si vous restez pour vous battre à nos côtés, vous en aurez chacun deux. Oui, 6 vers, une balade. Je dirais que c'est presque aussi intéressant qu'un poème en prose. Un poème. Bah, de simples mots. C'est bien mieux une balade. Ah, avec une musique accrocheuse, un joli refrain. Oh, toutes les mères l'apprendront à leurs enfants. Et vous nous garantissez que nos noms seront bien dans le titre?
Une nation reconnaissante élève la voix en chanson et il fredonne quelle balade? Dites-le nous! Inreit, Non! Isbald, Oh, mais c'est vrai! Icrion. Les possibilités de rime sont infinies, j'en suis sûr. Magnifico! Alors ces héros vont accepter de risquer leur vie pour une chanson? Qui leur sera entièrement dédiée. Ouais, c'est ça. Ils sont tous très sereins parce que... Pourquoi s'en faire? L'épée magique est là pour les aider. C'est pas aussi simple. Tu sais, la magie ne fonctionne jamais comme tu l'espères. Ouais, une épée avec un nom, c'est impressionnant. Oui. Comme le roi Arthur avec Excalibur. Ou Davy Crockett et son incomparable fusil à silex Betsy. Ou Jim Bowie et son poignard. Et c'est quoi déjà son nom? Le poignard de Bowie. Ouais, c'est ça. Un gars avec un couteau, je vois où tu veux en venir. Tu crois que c'est assez motivant? Ça l'est sûrement si la chanson parle de toi. Le problème en réalité, c'est qu'en général, dans les bonnes ballades, on parle de héros qui ont donné un nom à leur épée. Où est le problème? Donnons nos noms à nos épées. Et à tout ce que nous possédons. Nos casques, nos chaussures, nos pantalons. Mes amis, une fois encore, le navire est déjà loin et vous êtes toujours dans la taverne. Tant que ce cher Atreyu aura l'épée Sikanda, il ne cessera d'être le héros de notre ballade. On est encore dans la taverne. Alors je vais prendre notre pinte. Je te pose une question. Si un arbre tombe dans la forêt et qu'il n'y a personne pour se rendre compte, seras-tu toujours aussi bête qu'aujourd'hui? Bien sûr. La situation est critique, mais pas désespérée. Il nous reste une autre ligne de conduite adoptée, bien sûr. Je sais. Ils n'ont qu'à se débarrasser d'Atreyu. T'es fou, c'est son histoire. Et alors? Les héros ont besoin de l'épée, ils sont à 3 contre 1. C'est quoi ton problème? C'est évident ce qui va se passer ensuite. Atreyu, réveillez-vous et suivez-moi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est très important. Est-ce que la bataille a déjà commencé? Arrêtez de poser des questions, je ne peux rien vous dire. Je vous dis de venir, alors suivez-moi. Prenez l'épée magique. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Nous venons de réaliser qu'il y a des individus parmi nous à qui on ne peut pas faire confiance. À qui? Moi, pour commencer. Qu'est-ce que vous faites? Rendez-la moi, vous À n'avez vous de pas jouer, le droit. crétini! T'as pas un peu grossi? C'est toujours la même chose avec eux. Je ne peux compter que sur moi-même. Je dois m'y faire. Oh! Silence, je veux savourer ce moment. Sikanda. Oh! Hé! Hé, faites-moi sortir de là! Je regrette, en d'autres circonstances, j'aurais été bien sûr ravi de vous obéir, mais je suis certain que vous comprenez mon embarras. Votre embarras, c'est moi qui suis là-dedans. Je vous présente mes excuses les plus plates pour le désagrément, mais vous êtes déjà une légende. Vous êtes les loups. Et c'est à nous à présent de goûter la gloire. Sikanda! Bonjour, je suis en retard. Oh oui, mais je vais bien fermer les yeux cette fois. Connor est déjà arrivé.
Qu'est-ce que tu fais? Un récapitulatif pour voir la suite. Oh. Alors, c'est toi qui écris la suite maintenant? Ça te pose un problème? Non. C'est cool. Vas-y. Voilà. Atreyu a passé toute la nuit dans le trou. Et il se réveille, et il appelle à l'aide, en espérant d'être entendu. Ouais, d'accord. Mais j'ai une meilleure idée. S'il vous plaît, votre attention. Qu'est-ce qu'il y a? Vous me donnez un de ces mots de tête. Où est Atreyu? La question est sur toutes les lèvres. C'est à moi que revient la tâche de vous informer que Atreyu, alias le loup de l'impératrice, s'est volatilisé. Il vous a abandonné. Quoi? Atreyu ne nous ferait jamais ça. Allez, voyons, je n'ai pas voulu y croire. Ça me semble incroyable. Il a fui comme s'il avait vu un fantôme. Moi, j'y crois pas. Ça m'a paru incroyable à moi aussi. Je n'aurais jamais cru qu'il serait allé jusque-là. Il est parti comme un voleur. Heureusement, moi et mes deux acolytes ici présents, on a été en mesure de l'empêcher de s'enfuir avec... Sikandar! Après ça, il ne peut rien m'arriver. N'ayez pas peur, ami Pauverte. Moi et mes deux acolytes ici présents, Icrion la brute et Isbald l'acrobate, nous vous protégerons de l'ennemi qui est le vôtre. Écoute cette phrase une seconde. Aveuglé par sa propre ambition à devenir le chef, Tartos avale l'histoire des héros. Il croit que Atreyu a quitté le village. Tartos ne croirait jamais un truc pareil. Atreyu était son meilleur ami et il sait qu'il est courageux. Et s'il faisait juste semblant de les croire? À quoi ça nous avancerait? Ça lui donnerait l'occasion de partir à sa recherche dès qu'il le pourrait. Atreyu! Atreyu! Qui tu cherches comme ça? Ça me paraît évident. Oui, évident. Eh, mais tu peux pas assommer tous les personnages. Rien ne nous en empêche. On fait ce qu'on veut et ce sont des héros secondaires. Ils ont assez peur de la concurrence et ils ne savent pas comment s'en débarrasser. Qu'est-ce que tu fais? Tu es malade, espèce de gros tas de muscles. Je n'avais pas le choix. Il n'a pas cru ce que tu lui as dit. Il cherchait partout Atreyu. Beau travail. Ne le laissons pas traîner ici. Quelque chose de différent. Pas sûr. Une étrange influence sur les événements de Fantasia. Les héros retournent au village pour raconter aux Pauvertes que Tartos s'est enfui à son tour. Je ne peux pas croire ça. Je connais Tartos depuis que je suis née. C'est encore plus moche. Oh, quelle traîtrise. Traîtrise. Ça signifie qu'on est seul contre les forces du mal. Je pense que je vais partir, moi aussi. N'ayez pas peur, mes amis. Ils sont peut-être plus nombreux que nous, mais quelle importance! Nous sommes des héros et nous sommes armés de l'épée magique. Mais pas la peine d'utiliser la magie. Que diriez-vous de nous interpréter notre ballade? Atreyu. Je savais que tu n'étais pas un lâche et que tu t'étais pas enfui. Ah, ma tête. Ouais, je m'en remets à peine. Bon, il faut qu'on sorte d'ici. Et c'est là que j'entre en scène. Rip, tu peux nous aider? Ça dépend. Ouais, bien sûr. Ça dépend de ce qu'on lui donne en échange. Mais c'est pas parce que je suis un simple mercanti que je n'ai pas de cœur. Très bien, alors voyons voir.
j'avais su que je ferais du jardinage, j'aurais apporté mes bottes en caoutchouc. Cependant, si vous souhaitez faire une donation, laissez un pourboire dans ce cas. Je ne suis pas regardant, quelques pièces m'iront très bien. Je vous ai sauvé la vie. On vient à peine de commencer. 1, 2, 3. 3 héros arrivent un jour dans le village. Avec Hinrek comme guide pour se battre pour les siens. Ses prouesses, son courage et son joli teint. Hé 3 héros. Alors, et nos prénoms? Son style très nerveux et son très beau visage. J'entends pas mon prénom. En toute humilité, je suggère que vous soyez tous les deux cités un peu plus tard quand ce sera plus approprié. Dans le refrain. Dans le refrain? Où sont passés les 2 vers que je devais avoir? On nous avait promis 2 vers chacun. N'approche pas. Je te préviens. Ne me force pas à utiliser cette arme suprême. Ou la foudre s'abattra sur toi. N'approche pas. Ou tu vas le regretter. Ceci est mon dernier avertissement. Bon, très bien. Sikanda! Je déteste cette épée de malheur! C'est malin. Comment on va combattre les forces du mal maintenant? Fais ta prière. Fais! Viens, on les tient! Attrapez-les! Excellent. Je n'aurais certainement pas fait mieux moi-même. Laissons l'ennemi se détruire, puis nous interviendrons ensuite. Préparez-vous. En avant. Ah, je vais chanter! Les gardes des forces des ténèbres! Ils n'avaient pas prévu cela. Ils comptaient tous sur la magie de l'épée et n'avaient pas prévu d'être trahis par les héros. Fin du chapitre 3. Super, ça traîne pas, l'histoire se tient bien. Combien de mots tu crois qu'on a? J'en sais rien. Je les ai pas comptés, en fait. Ça file vite, mais à mon avis, on doit plus être loin du compte. Ouais, mais faut faire gaffe qu'on en ait assez pour pas bâcler la fin, hein? Alors d'un côté, il y a les gardes des forces des ténèbres et de l'autre, un groupe d'enfants. Sans armes, ils vont se faire rétamer. Et si on leur faisait... Qu'est-ce que tu penserais de... Laisse tomber, ça marcherait pas. Peut-être... Et c'est idiot, non? Comment ça va, les garçons? Super! Tant mieux, je suis ravie. Continuez. Continuez? C'est facile à dire pour elle. Comme les vrais auteurs, on souffre de blocage. Ouais, les idées font bzzzt comme une mouche qui vole et il n'en sort rien. C'est ça, la Fly Girl. C'est qui, la Fly Girl? Une poupée? C'est surtout une pilote expérimentée qui est obsédée par 2 choses importantes. Elle veut à tout prix sauver Fantasia. Amargante! Brume de verre! Skydan! Oui! Garde le museau en l'air! J'essaie! C'est pas facile. La forêt de Goab! Oui! Attention! J'ai peur de l'altitude! Oh, super! Tu ferais peut-être mieux de changer de boulot, tu crois pas? Désolé.
J'adore couper les têtes. C'est quoi la deuxième chose? Atreyu. Atreyu. Je suis comme n'importe qui d'autre. Le plus important, c'est la quête. Je suis sûr que toi aussi, tu as ça en toi. Je dois te contredire. Tu n'es pas comme tous les autres. En tout cas, tu comptes énormément pour moi. Je dois repartir seule, Atreyu. Peut-être qu'on se reverra un jour. Dak, elle me plaît, ta Fly Girl. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire dans l'histoire? C'est simple. La situation était sans espoir pour les peaux vertes. Quand ils entendirent le bruit familier de la machine volante... Attends, laisse-moi écrire. Ça vous intéresse de connaître mon programme en 12 étapes pour mourir dans la dignité? Je crois pas qu'on dépassera la première étape. Messieurs les guerriers, je vous demande d'avoir pitié. Oh! Attention! C'est très dangereux, ça coupe! Vous risquez de blesser quelqu'un avec cette épée, méfiez-vous! Oh, nous nous en remettons tous à votre merci. Regardez! L'espoir renaît sur le visage des peaux vertes. Fly Girl! Je sais ce que c'est. Deus ex machina. Quoi? C'est du grec ou du latin, une de ces langues que personne ne parle. Qu'est-ce que ça signifie? Des dieux dans des machines. Quand on est coincé dans une histoire, on peut se servir des dieux, ils règlent tous les problèmes et ensuite c'est la fin. Comment tu sais tout ça? C'est le côté pratique de redoubler, ça sert à apprendre des choses. Allez, écris la suite. Tandis que Fly Girl survolait la forêt, par inadvertance, elle appuie sur un des boutons. Et la machine se met à tirer dans... Arrête! Fly Girl ne tue jamais personne. Elle utilise quelque chose de plus puissant que les balles. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle les embrasse? T'es fou, elle a un autre moyen. Juste attends. Qu'est-ce qu'elle fait? Hey! Ce serait le moment de voler à notre secours! Espèce d'idiot! Je croyais t'avoir dit de t'en débarrasser! J'ai fait ce que vous m'aviez demandé. J'ignorais qu'il y avait d'autres parchemins. Des excuses. Attends, c'est quoi ces trucs? Ils contiennent des messages d'amour et de paix que tout le monde dit, les gentils qui parlent aux méchants. Et ensuite, tout va bien dans le meilleur des mondes. Du calme. Tout te sera révélé. Fantastique! Sikanda! Allons-y, mes amis! L'heure de la vengeance a sonné! À l'attaque! Stop! Halt! Je vous l'ordonne!
Malgré la malédiction de Xaïd, les gardes noirs fuirent dans la confusion. Gmort, fais quelque chose! Arrêtez! Fais quelque chose, crétin! Vous battre! Attrapez-les! C'est ça, bande de lâches! Oui, fuyez, espèce de trouillard! Des timorés, traîtres, méprisables, dégonflés, peureux! Mais quand je viendrai vous chercher, où vous cacherez-vous? Où ça? Et les peaux vertes se réjouissent, c'est la fin. Quoi? Ça va pas? T'as oublié le plus important. Les peaux vertes célèbrent leur victoire. C'est ce que je voulais exprimer par se réjouissent. Ouais, mais comment ils font la fête? C'est quoi, c'est un test? Non, la balade, on en a beaucoup parlé au début, t'as pas déjà oublié? Oh, mais il faut écrire toute la chanson. Allez, Bastien, ça va pas être difficile. 3 héros arrivent un jour dans le village, avec Inrek à leur tête qui est loin d'être un saint. Ils crient et ils se balbutient sans se retourner. C'est alors que les gardes attrapèrent les larcins. Non, que faites-vous de ma robustesse et de mon noble visage? Attendez, il y a le refrain. 3 héros arrivent dans Fantasia. Et appelle Atreyu au secours. Et battent l'horrible princesse Xaïd. Bingo! Tu vas gagner ta vie en écrivant des chansons. T'as aucune chance. Écrire des chansons, c'est pas aussi dur que ça en a l'air. Je me débrouille plutôt bien. Je crois que t'as passé beaucoup trop de temps avec Connor. Tu sais quoi, je crois que ça t'a vraiment ramolli le cerveau. Je crois que je vais monter un groupe. Ouais, et tu joueras de quel instrument? De la guitare, peut-être de la batterie. Je chanterai aussi. Et j'écrirai toutes les chansons. Je suis doué pour ça. Depuis quand? Salut. Salut. Toi et Bastien, vous êtes copains? Il a pas grand-chose d'un héros, mais il a quand même le sang chaud, yo. Au revoir. Attends, il y a pas si longtemps vous vous battiez et maintenant vous êtes copains? On n'est pas copains. On écrit des chansons, yo. Quoi? Et tout à coup, Fly Girl apparaît. Ah oui. Au moment où ça va très mal, Fly Girl se ramène. Ça s'appelle Deus Ex Machina. Dieu hors de la machine. Waouh, je croyais que Connor avait inventé cette expression ou que c'était le nom d'un groupe de rock. Oh non, dans les pièces de grec ancien, les auteurs envoyaient sur scène des acteurs déguisés en dieu pour sortir les héros d'un mauvais pas. Cool. Pas vraiment. Même à l'époque, des célèbres poètes grecs comme Sophocle ou Échille ont trouvé que c'était Savilire que de faire ça. Oui, mais avec Connor, on s'est vraiment serré les coudes. Je pense que l'un sans l'autre, on n'aurait rien fait. Quand j'avais un problème, il avait une solution. Et quand il avait un problème, j'avais une solution. De temps en temps, c'était pas évident d'avancer. Il connaît pas Fantasia depuis longtemps. Je n'en reviens pas qu'il y a une semaine encore tu te battais avec lui. Oui, mais une fois qu'on s'est mis à écrire l'histoire, il s'y est intéressé. Il a changé, j'ai rencontré un garçon très différent. Et toi? Oui, je crois que j'ai aussi changé. Maintenant que je le connais mieux, quand on se battra la prochaine fois, je frapperai avec mon gauche.